Alors, bienvenue dans ce nouveau module où là on va vraiment voir la force du système. Je vais tous vous expliquer et notamment les points qui font que ça va cartonner en termes de nombre de gens qui vont rejoindre votre abonnement et surtout le fait que vous allez pouvoir faire de la promotion permanente sans être agressif du tout, simplement en mentionnant les nouvelles choses, les anciennes choses, vous allez voir, je vous dis tout ça tout de suite, hein, dans vos différents contenus, que ce soit par mailing, dans une vidéo, dans un article, enfin en gros dans tout ce que vous faites en termes de contenu gratuit. Donc imaginez que ça c'est... alors on verra comment faire ça précisément dans un prochain module, mais ça finalement ça va être la page de vente de votre produit à abonnement. Ça va tenir sur une page assez courte, minimaliste. Donc ce que vous avez, finalement, c'est le nom du produit, une grosse accroche. On va voir la structure dans un prochain module. Mais globalement, toute la force du système, elle va se trouver ici. Donc c'est ce qu'on appelle des bullet points en marketing. Finalement, les bullet points, qu'est-ce que c'est? C'est finalement des listes de bénéfices qui correspondent à ce qui se trouve dans votre produit. Vous avez dû voir ça dans pas mal de pages de vente. La technique en 7 étapes pour arriver à faire ceci. Le plan d'action en 5 phases pour en finir avec ceci avant demain matin. Enfin, vous voyez l'idée, c'est de tourner finalement ce qui se trouve dans votre produit, dans les différents éléments de votre offre à abonnement, en phrases qui suscitent vraiment la curiosité et qui donnent envie de savoir ce qu'il y a derrière. Alors vous vous rappelez, vous avez créé différents éléments. Moi je vous avais recommandé de faire 4 ou 5 éléments qui se trouvent dans votre pack, et avec des formats différents. Ce que vous allez avoir, alors si vous avez un élément du style question-réponse, etc., vous mettrez ça en dessous sur votre page de vente, c'est ce qu'il y a finalement en plus dans votre abonnement. Mais là, en gros, ça correspond à tout ce qu'il y a en termes d'enseignement, de formation pure. Donc tout ce qu'il va y avoir, par exemple, si vous faites des vidéos qui apprennent aux gens comment faire ceci, les bullet points, les listes de bénéfices, les listes promesses, vont détailler ce qu'il y a dans les différentes vidéos, fichiers audio, enfin bref, dans finalement ce qui sont l'équivalent de modules de formation. Même chose, si c'est un PDF, si c'est un plan d'action, etc., etc. Enfin, en gros, tout ce qui vous allez mettre en dessous, finalement, tout ce qui est en plus et qui est un petit peu différent en termes de format, par exemple tout ce qui est question-réponse, même que si, comme on l'a vu, vous n'allez pas présenter ça comme ça, mais vous allez nominaliser pour que ça soit beaucoup plus accrocheur, et vous mettrez aussi en plus ce que les gens vont recevoir chaque mois. Et c'est le seul endroit finalement sur votre page de vente où vous allez expliquer, voilà, chaque mois en plus vous recevez les différents éléments avec la façon dont vous avez nommé ça. Donc finalement c'est là où vous faites le détail de ce que les gens reçoivent chaque mois s'ils restent abonnés. Même si vous ne dites pas s'ils restent abonnés. Mais ce qui se passe, donc, admettons que vous ayez créé, dans une partie, moi, admettons que je fasse donc un système de promo tout en un, pour décupler les résultats de notre marketing. Ce système, il aide autant pour obtenir des inscrits à la mailing list que pour générer des ventes, par exemple. Ce que je vais faire, admettons que ça soit, là encore, que ça soit finalement l'équivalent d'une heure de vidéo. Donc ça pourrait être une formation vidéo d'une heure. Mais elle est présentée en 3 modules. Enfin, en 3 sous-parties. Il y a 3 vidéos. C'est juste pour l'exemple, que vous compreniez. Il y a 3 vidéos qui expliquent comment mettre en place finalement ce système de promo tout en un, qui est donc un des éléments que j'envoie chaque mois dans mon abonnement. Ce qui se passe, c'est que chaque vidéo va probablement avoir un nom, un titre, quelque chose qui résume ce qu'il y a dedans. Et on va tourner ça de façon à ce que ça soit, on sache pas exactement ce qu'il y a dedans, on voit plutôt quel problème ça résout et comment dire, quel bénéfice ça a pour les gens. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais me retrouver donc avec une bullet point qui va expliquer le titre de la vidéo. Mais à l'intérieur, je vais peut-être expliquer, alors admettons que ça soit, je sais pas, pour générer des inscriptions, le plan d'action commando en 3 étapes pour générer 1000 inscrits avant la fin du mois. Admettons que ça soit une des choses que j'explique dans cette vidéo. Vous voyez, l'idée, c'est si je vous explique tout ça, c'est que c'est possible de ressortir beaucoup de bénéfices.
Donc du coup, peut-être que je vais parler aussi dans la vidéo des erreurs que tout le monde fait. Donc du coup, voilà, c'est l'erreur fondamentale que tous les apprentis blogueurs font, et comment éviter ça pour vraiment gonfler la taille de votre liste. Bon, c'est pas du copywriting hyper avancé, hein, c'est des exemples comme ça. Et j'ai peut-être 3-4 choses comme ça que je peux retirer de cette vidéo. Dans la deuxième vidéo qui amène sur la même chose, c'est pareil, je peux probablement ressortir 3 ou 4 choses. Et ainsi de suite dans la troisième. Ce qui fait qu'au bout du compte, entre les titres et la description des éléments qu'il y a dedans, je me retrouve ici avec une liste de, admettons qu'il y en ait 3, 4 à l'intérieur de chaque, 4, 8, 12, plus les 3 titres, ça fait 15 choses que je vais pouvoir mettre ici. Ça va vraiment convaincre, déjà beaucoup plus, parce qu'il y a différents éléments qui vont susciter la curiosité. Peut-être que les gens vont être convaincus par ça, ou ça, ou ça, ou l'ensemble de tout. Après, à côté de ça, j'ai peut-être, je sais pas moi, des astuces d'efficacité, donc je tourne ça, voilà, le plan anti-procrastination pour marketeurs, par exemple, et je donne une technique bien détaillée chaque mois. Je vais lui donner un nom qui fera une liste, et pareil, j'aurai probablement 2 ou 3 listes de bénéfices qui expliquent ce qu'il y a dedans, et vous voyez, comme ça, en faisant comme ça, vous allez vous créer une liste de bullet points qui va être vraiment balèze. Donc jusque-là, ça reste relativement classique, c'est juste fait de façon à ce qu'il y ait beaucoup de bullet points, sans non plus mentir sur ce qu'il y a dedans, hein. C'est hyper important que les gens qui achètent trouvent vraiment ce qu'il y a dedans dans le produit derrière, hein. Sinon ça va pas marcher longtemps, votre offre à abonnement. Mais plutôt que de faire une page de vente en 20 étapes, des schémas de persuasion hyper avancés, ce système est vraiment fait pour que les bullet points soit le plus gros de ce qui va faire que les gens vont être convaincus. Mais donc ça, c'est juste les bases. Comment faire à partir de là pour que vous puissiez faire de la promotion permanente vers votre offre à abonnement? C'est-à-dire par exemple, dans un mailing, donc ceci, vous avez un lien forcément qui amène sur par exemple monabonnement.com. Donc moi je vous recommande de faire ça sur une page à part, qui n'est pas sur la même chose que votre site, vous lui donnez un nom. Je sais pas moi, la marketing school dans mon cas, ou j'en sais rien, peu importe. Ce que vous faites, si vous faites un mailing, vous pouvez expliquer des grandes idées, des grands concepts, et dire, pour en savoir plus, regardez, ce mois-ci dans la marketing school, il y a tel système de promotion qui permettent de faire ça en détail et d'obtenir tel résultat. Et vous faites juste un lien. Et globalement, ce qui se passe, c'est que ça amène donc vers cette page. Jusque-là, c'est très logique. Il n'y a rien de bien compliqué. Mais là où ça devient super intéressant, c'est que vous n'êtes pas obligé, ce que font la plupart des gens avec une offre à abonnement, et je trouve que ça ne tire pas le maximum du système, et en plus ça met beaucoup de pression, c'est que vous avez le premier du mois, finalement, tout qui apparaît, voilà, boum, on est au mois de novembre, tout ce qui va se retrouver dans votre offre à abonnement au mois de novembre, et vous avez donc votre liste, toute votre liste comme ça. Et quand on passe au mois suivant, donc au mois de décembre, finalement, vous allez tout changer ici. Moi, ce que je vous recommande de faire, ça a beaucoup d'avantages, c'est de changer des choses au fur et à mesure, un petit peu tout le temps dans le mois. Alors, je vais faire un petit peu de place, enfin, je vais descendre, je vais me promener dans mon truc. Imaginez, si par exemple, vous avez 5 choses dans votre... comme on a vu, 5 grosses choses dans votre pack, dans votre abonnement mensuel, mais il y a peut-être, comme je vous montrais sur cet exemple, par exemple dans un système, il y a peut-être 3 vidéos. Ce qui se passe, c'est qu'au bout du compte, voilà, si vous divisez un petit peu comme ça, vous avez peut-être 10 éléments au bout du compte, parce que vous avez peut-être des choses qui sont en 2 ou 3 parties. Donc, quel que soit le nombre de choses que vous ayez finalement, imaginez donc que vous ayez 10 choses. Plutôt que de tout balancer le premier du mois, et de pouvoir faire de la promotion vers votre offre à abonnement, quasiment que à ce moment-là, même si vous faites 2 ou 3 mails ou 2 ou 3 contenus, parce que c'est le début du mois et que voilà, il y a pas mal de nouvelles choses dans votre offre à abonnement, rien ne vous empêche de sortir des choses. Alors imaginez que ça c'est tout le long du mois, donc je vais mettre 10 contenus, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous pouvez tout à fait découper votre mois qui donc fait 30 jours et mettre un nouvel élément
un nouvel élément tous les 3 jours. Et c'est là où ça devient génial. Alors je vais changer de couleur pour que ce soit peut-être un peu plus lisible. Toc. Ce qui se passe, c'est que, par exemple, le 1er du mois, vous allez simplement ajouter un élément dans votre espace membre, plus, et en enlever un autre à la place. D'accord? Donc par exemple, si vous aviez, voilà, admettons qu'on passe au mois de décembre, on était en novembre, peut-être que vous aviez un élément avec 3 ou 4 boulettes qui le décrivaient. Ce truc-là, vous allez l'enlever. Et à la place, vous allez rajouter le nouvel élément qui vient de sortir avec les listes de promesses et ce que ça explique. Si vous faites ça, déjà, c'est très très fort par rapport à ce que font quasiment tous les gens au monde qui font la promotion d'un abonnement. Pourquoi ? C'est parce que vous allez pouvoir communiquer sur ce qui est nouveau. Vous allez pouvoir, si vous expliquez une méthode pas à pas pour faire ceci, et ce que je vous recommande, c'est d'avoir dans votre abonnement vraiment la méthode pas à pas pour passer d'un point A qui est le problème au point B qui est la solution. Vous allez pouvoir créer un ou plusieurs contenus que vous allez publier, soit en tant qu'article de blog, soit en tant que vidéo sur votre site, soit via des mailings, qui vont expliquer, donc, comme je vous disais, des grands concepts, des exemples de comment ça marche, etc. C'est-à-dire, en fait, faire ce que j'appelle du soft teaching, c'est-à-dire du contenu qui inspire, qui motive, qui donne envie d'obtenir les résultats, qui montre que c'est faisable, qui donne des exemples, etc. C'est à voir, vous pouvez trouver plein d'angles à chaque fois comme ça. Mais finalement, la solution pour l'effectuer vraiment, faut suivre votre méthode étape par étape, votre plan d'action de A à B pour obtenir le résultat. Et donc, vous créez du contenu gratuit et vous expliquez que dans votre offre à abonnement, donc vous ne présentez pas comme ça, mais dans le nom de votre offre à abonnement, il y a ça de nouveau, ça vient de sortir, et vous expliquez que, en gros, en cliquant, par exemple, si c'est un mailing là, en cliquant sur le lien, on va sur la page, vous emmenez les gens sur la page, et ils découvrent donc ce qui est nouveau. Et ce que je vous recommande, c'est même de le faire, de l'indiquer que c'est nouveau. Ce qui va se passer si vous indiquez que c'est nouveau, c'est que les gens, voilà, au premier coup, ils se disent, bon, ok, c'est nouveau. Mais 3 jours plus tard, vous allez faire la même chose. Vous allez enlever un ancien truc, et vous allez en rajouter un nouveau. Et si vous faites ça comme ça, les gens vont remarquer qu'il y a toujours du nouveau, finalement. Parce que tous les 3 jours, par exemple, si vous suivez mon schéma horrible, mais qui explique bien la chose, je pense, les gens vont se dire, ok, finalement, je peux revenir régulièrement sur cette page, voir ce qu'il y a de nouveau, et voir si c'est quelque chose pour moi. Et c'est pour ça que je vous recommande vraiment d'utiliser une URL à part, très simple. Par exemple, moi, ça serait, si je sais pas, je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de Marketing School, plutôt que de faire lifestylers.fr/ quelque chose qui peut être Marketing School, autant carrément prendre un autre nom de domaine, juste avoir cette page, et que ce soit marketingschool.com par exemple, et les gens vont se rappeler à force, parce que vous allez régulièrement parler de ça, et juste mettre un lien à la fin de vos communications, que ce soit sur un mail, sur un article, sur une vidéo, voilà, pour en savoir plus, ou regarder, c'est disponible sur Marketing School. Donc vous voyez le principe, ce qui va se passer, c'est que les gens vont finalement vous allez les éduquer sans être bourrin du tout dans vos communications, parce que ça va pas être profiter du tarif avant demain, parce que sinon, voilà, tout le temps, mais vous allez simplement suggérer le fait que c'est disponible et qu'ils peuvent y jeter un coup d'œil, et si ça les intéresse, c'est disponible là. Et si vous faites ça tout le temps, comme ça, déjà l'avantage c'est que ça vous évite de devoir tout préparer d'un coup et de tout sortir le 1er du mois, mais vous pouvez vous organiser un petit peu quand vous êtes prêt. Vous n'êtes pas obligé de vous fixer un truc et tous les 3 jours. Mais l'idée finalement, c'est que dès que vous avez un nouvel élément, vous enlevez l'ancien et vous rajoutez ce qu'il y a de nouveau, et ça vous donne une bonne occasion de communiquer. Mais la grosse force du système, encore plus, j'avoue qu'il y en a plein, mais je suis vraiment fier de ce système, c'est que vous pouvez aussi communiquer sur ce qui va disparaître. Et ça, je connais personne, absolument personne,
déjà ce système de bullet points avec évolutif comme ça, avec les différents éléments qui partent et qui arrivent. Je connais personne pourtant c'est pas faute de suivre énormément de webmarketeurs au monde, enfin principalement américains, qui fait ça. Et déjà ça permet d'avoir des résultats qui sont gigantesques, je pense. Enfin, j'en suis persuadé avec les tests que j'ai faits. Tout simplement parce que vous pouvez communiquer régulièrement sans gonfler vos visiteurs et vos inscrits, parce que vous leur reparlez tout le temps de la même offre. À partir du moment où vous donnez du contenu qui est intéressant en termes voilà, de soft teaching, qui donne déjà en tant que tel envie d'être consulté, et après vous suggérez juste aux gens d'aller vers l'offre abonnement s'ils en veulent plus et s'ils veulent voilà, le schéma, le plan d'action, la façon de faire détaillée. L'avantage en faisant ça, c'est que vraiment vous pouvez communiquer dessus tout le temps. Et le truc que j'ai inventé et dont je suis vraiment super fier, c'est un système, alors je vais faire encore de la place. C'est ce que j'appelle les dates d'expiration. Ce qui va vous permettre de communiquer encore plus sur le contenu de votre offre à abonnement à n'importe quel moment. Pourquoi? Ce que vous allez vouloir faire, et ce que je vous recommande vraiment de faire, bon voilà j'écris mal, peu importe, on va aller vite, toc. Ce qu'on voit là, c'est que, je vais reprendre un stylo d'une autre couleur, c'est donc je vous ai dit, enlevez tel élément dès que vous avez quelque chose de nouveau, et indiquez ce qu'il y a de nouveau ici. Mais ce que vous allez vouloir faire aussi, c'est que pour chaque élément, les derniers éléments, vous allez pouvoir dire disponible jusqu'au et telle date. Et ça change absolument tout. Par exemple, si on est le 25 novembre, vous pouvez mettre disponible jusqu'au 1er décembre, juste entre parenthèses, d'une autre couleur, derrière les fameuses bullet points en question. Et peut-être que vous avez quelque chose après, disponible jusqu'au 4 décembre. Ce qui se passe si vous faites ça, c'est que vous pouvez aussi communiquer de façon très soft, dans des mailings, dans des contenus, dans des vidéos, ça change pas. Si vous avez envie d'écrire ou faire une vidéo sur un... Voilà, par exemple, moi je pourrais faire sur une technique d'emailing, une stratégie d'emailing en règle générale, et ça tombe bien, et je vais même caler d'ailleurs les contenus que je vais faire en fonction de ce qu'il y a dans mon offre à abonnement, hein, on va être stratège là-dessus. C'est que je vais publier par exemple précisément quelque chose sur l'emailing, peut-être le 25 novembre ou le 28, tout simplement parce que j'ai quelque chose dans mon offre à abonnement qui est exactement sur le même sujet et qui permet d'aller plus loin, mais qui n'est disponible que jusqu'au 1er décembre, parce qu'après ça va être remplacé par autre chose. Et ça me donne une raison valide, une raison valable, et ça c'est hyper important en marketing, d'avoir une bonne raison valable d'injecter de l'urgence. Vous savez, hein, si ce qui marche extrêmement bien en marketing, enfin, ce qui est hyper important à chaque fois qu'on fait une offre, c'est qu'il y ait de l'urgence. C'est disponible que pour X clients, ou c'est disponible jusqu'à telle date. Ce qui fait que, par exemple, vous pouvez simplement envoyer un mailing qui donne quelques astuces. Alors moi, je peux envoyer un mailing qui donne quelques astuces sur l'emailing, dire, voilà, ce mois-ci, dans ma marketing school, il y a une méthode pas à pas qui permet d'obtenir 1000 inscrits par semaine à votre mailing list, par exemple, hein, je donne des exemples comme ça. Et dire simplement, par exemple, dans le PS de l'emailing, attention, ça va être disponible c'est disponible dans le marketing school uniquement jusqu'à demain soir minuit. Tout simplement parce que ça correspond au moment où finalement cet élément va disparaître et être remplacé par un nouveau. Et 3 jours plus tard, je peux envoyer finalement un nouveau mailing ou un nouveau contenu sur mon site pour expliquer ce qu'il y a de nouveau. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, de manière permanente comme ça. Donc l'idée, c'est, voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire tout le temps, mais c'est que vous pouvez finalement, à chaque fois que vous faites un contenu, faire le lien avec ce qu'il y a dans votre offre à abonnement, et simplement jouer sur les effets qui cartonnent. Donc je vous ai parlé de l'urgence, mais l'autre effet qui cartonne aussi, c'est la nouveauté. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui est effet lancement.
Vous l'avez probablement constaté, hein, vous l'avez lu, entendu 50 000 fois si vous passionnez pour le blogging et le marketing depuis un moment. C'est vraiment ce qui marche, hein, c'est l'urgence, la nouveauté et les réductions. Tout simplement, enfin, c'est ce qui fait la force finalement des lancements, des promos flash. Mais en faisant comme ça, vous avez cet effet. On verra comment mettre de l'effet réduction aussi, hein. Mais vous avez cet effet tout le temps sur votre offre à abonnement. Ce qui fait que, alors vous n'allez pas avoir des pics de vente. Je vous montre un petit peu comment dire, ce qui se passe quand on crée un produit classique. C'est que, alors, voilà, ça va être le nombre de ventes, et ça c'est le temps. Vous lancez un produit, voilà, au moment du lancement, vous allez avoir un gros pic de vente le premier jour, un petit peu moins le deuxième. Imaginons que vous fassiez un schéma en 3 paliers, donc par exemple le mardi, admettons. Après, vous montez un petit peu le prix, mais vous recommuniquez dessus le jeudi, donc vous allez avoir un petit peu de vente. Et le samedi, vous recommuniquez encore et vous remontez encore un peu le prix. Et là, vous allez avoir une vente ou deux. Et ce qui se passe ensuite, c'est que voilà, ça redevient votre prix catalogue. Par exemple, si vous lancez à 97, vous montez ensuite à 127, puis ensuite à 147. À chaque fois que vous dites voilà, c'est un tarif qui est valide pendant 2 jours. Et ensuite, ça passe au prix vraiment de vente de votre produit qui est à 197 par exemple. Hein, c'est des tarifs exemples, hein, pour que vous compreniez l'idée. C'est qu'à partir du moment où c'est à 197, vous n'allez plus avoir qu'une petite vente de temps en temps. Donc finalement, en termes de vente, voilà, vous aurez surtout fait ça. C'est surtout à ce moment-là vous allez faire 95% de votre vente sur votre produit. Et si vous voulez à nouveau obtenir un pic de vente, il va falloir relancer ce produit avec des paliers de prix, refaire une promo flash dessus. Mais comme vous en doutez, vous n'allez pas pouvoir faire ça chaque semaine ou chaque mois. Il va falloir probablement attendre au moins 6 mois avant de pouvoir recommuniquer dessus, parce que sinon vos visiteurs vont se dire, et vos inscrits vont se dire, bon c'est bon, il y a une promo dessus toutes les 3 semaines ou tous les mois, je vais jamais acheter à 127 ou 147, ou à la limite, là j'ai pas trop, ça m'intéresse, mais j'ai pas forcément le cash moi-ci, je vais attendre le mois prochain pour acheter le truc. Ce qui fait que du coup, tout cet effet lancement ne devient pas efficace. Alors, que si on utilise ce système de promotion d'abonnement, voilà, donc je suis vraiment fier avec ce système finalement de tapis roulant. Vous avez des choses qui arrivent et des choses qui disparaissent tout le temps, et vous avez des dates d'expiration pour ce qui est de la disponibilité de votre contenu dans votre espace membre. Ce qui se passe, c'est que, alors effectivement, vous allez pouvoir faire une grosse période de pré-lancement pour vraiment amener un maximum de gens, là, et on va voir dans un prochain module comment faire ça, la semaine ou les 15 jours ou le mois où vous lancez votre produit. Alors vous aurez moins d'abonnements que si vous lanciez un produit simple, hein, en termes de volume. C'est juste simplement parce que les gens n'aiment pas trop s'abonner. Mais par contre, sur la durée, vu que vous allez pouvoir communiquer tout le temps sur votre offre à abonnement, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir régulièrement un nouvel inscrit ou 5, enfin tout dépend du volume de trafic que vous avez, hein, du nombre d'inscrits. Vous allez régulièrement, quasiment tout le temps, chaque semaine ou chaque jour, avoir de nouvelles inscriptions. Et si on compare un petit peu en termes, alors il était où mon autre schéma, en termes de volume, vous êtes clairement gagnant en faisant ça, même si les gens ne restent que un mois à 97 €. Comme on avait vu, hein, moi je vous conseille 2 € pendant 2 mois, vraiment, parce que ça permet aussi de... C'est tellement peu cher, vous laissez tester les gens, ce qui fait que vous avez beaucoup plus de gens qui rentrent dans la machine. Et alors, soit vous choisissez 1 mois ou 2 mois, mais d'après mes tests, 2 mois c'est mieux. Et ensuite 97 €. Et vous allez avoir beaucoup de gens qui vont rester... Il y a pas mal de gens, effectivement, qui vont se désinscrire avant la fin des 2 mois. Mais vous allez avoir beaucoup plus de gens qui vont payer 97 € le 3e mois, sans parler des mois suivants, parce que si c'est vraiment qualitatif et que ça aide ce que vous faites dans votre offre d'abonnement, il y a des gens qui vont rester... Un taux de rétention moyen qui est bon, hein, comme ça vous le savez, vous allez pouvoir un petit peu calculer les effets de votre abonnement si c'est efficace. Un taux de rétention qui est bon, c'est 6 mois. Donc ce qui se passe si vous faites comme ça, c'est que finalement, vous allez avoir beaucoup plus de gens qui vont dépenser, alors j'oublie les 2 € symboliques, hein, mais 6 fois.
97 € chez vous. Ce qui fait pas loin de 600 €. Alors que si vous créez uniquement des contenus à l'unité, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens achètent à 97. Avant que beaucoup des gens qui vous suivent arrivent à 600 €, il faudrait que vous leur vendiez 6 produits différents. Je ne sais pas si vous voyez l'énorme nuance. Et c'est beaucoup... Alors, c'est effectivement plus dur de faire rentrer les gens dans la machine. C'est pour ça que vous voulez vraiment partir sur du 2 € au lancement et 2 mois d'essai gratuit, ou au moins 1 mois, pour que vous puissiez vraiment les bluffer par la qualité du contenu et leur faire penser que, franchement, ça les aide tellement que c'est ridicule le prix qu'il y a à payer de 97 € chaque mois par rapport aux résultats qu'ils peuvent obtenir. Et c'est vraiment la grande force de ce système. Alors c'est un petit peu complexe dans la présentation, mais au bout du compte, c'est tout simple, hein, c'est vraiment tout simple. Et en plus, ça enlève énormément de pression. Parce que finalement, ce que vous faites, c'est que vous créez tout simplement toujours du contenu. Et vous n'avez pas à vendre comme un bourrin, vous n'avez pas à créer les 50 000 pages de vente, vous avez juste à en créer une et à simplement faire des petites modifs sur votre page. C'est-à-dire, voilà, vous enlevez un truc, parce que voilà, c'était disponible jusqu'au 1er décembre, et voilà, on est le 1er, donc vous enlevez ça, et vous rajoutez ce qu'il y a à la place, et juste ces 4-5 bullet points, par exemple, ça veut dire 4-5 lignes de texte. Et c'est tout. Et quand vous créez du contenu, que ça soit par mailing, ou sur votre site en tant qu'article ou vidéo, vous parlez systématiquement, vous choisissez de communiquer dans votre contenu gratuit à chaque fois, soit sur ce qu'il y a de nouveau, soit sur ce qui va expirer, ce qui sera plus disponible dans les jours à venir. Et ça vous permet à chaque fois d'avoir une super excuse de mettre un lien vers monabonnement.com, hein, en tout cas voilà le nom de votre abonnement et cette fameuse page où il y a tout ça. Et c'est pas grave du tout, ça c'est hyper important à comprendre aussi, moi j'ai envoyé ça à tout le monde. Là du coup c'est pas comme sur des formations classiques par exemple, où si vous faites un relancement d'une offre, ce que vous allez surtout vouloir faire, c'est pas envoyer un email aux gens qui ont déjà acheté le produit. Donc admettons que, je sais pas, vous avez eu 50 clients sur le lancement d'un produit, d'une formation par exemple. Si 6 mois plus tard vous relancez, forcément vous voulez pas renvoyer le mail à quelqu'un qui a déjà acheté le produit, parce que bon voilà, c'est un email inutile pour eux, et voilà, vous voulez pas les spammer de choses qui les intéressent pas, autant leur envoyer autre chose à la place. Là, ce qui se passe, c'est que je vous recommande vraiment d'envoyer des mails à tout le monde, le même mail à tout le monde, ce qui vous évite d'avoir à segmenter, à vous embêter. Pourquoi ? Parce que ce que vous voulez, on l'a vu dans un des premiers modules, c'est que les gens consomment votre contenu. S'ils ne consomment pas, ils ne vont pas être restés abonnés longtemps. Donc c'est pour ça que, comme je vous disais, n'en mettez pas trop. Mais voilà, finalement, c'est une petite... ça marche autant pour les gens qui ne sont pas encore abonnés à votre offre à abonnement, qui ne sont pas encore inscrits à votre offre à abonnement, parce que ça va leur montrer ce qu'il y a dedans et leur donner envie de s'abonner. Mais pour ceux qui sont abonnés, ça va leur montrer que voilà, c'est vraiment chouette votre offre à abonnement et qu'il y a des nouvelles choses. Ils vont être contents parce qu'ils vont pouvoir aller se connecter dans leur espace membre et regarder ce qu'il y a de nouveau. Et aussi pour ce qui va expirer, ça leur rappelle, et c'est là aussi où l'histoire des dates d'expiration est super fort, c'est que ça leur rappelle, s'ils n'ont pas eu le temps de regarder le truc, que finalement c'est plus disponible que pendant 3 jours. Et du coup, ce qu'ils vont vouloir faire, au moins s'ils n'ont pas le temps de consommer le contenu, c'est que vous allez rendre tout ça téléchargeable dans votre offre à abonnement. Donc ils vont pouvoir télécharger les vidéos, télécharger les PDF, ou enfin télécharger ce qu'il y a dedans, de façon à ce qu'ils puissent consommer ça au moment où ils en auront besoin, au moment où ils en auront le temps, Parce que le problème avec une offre à abonnement, si c'est assez cher, comme quelque chose comme 97 € par mois, c'est que si les gens n'ont pas le temps de consommer le contenu, 1 mois, 2 mois, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se désabonner, parce qu'ils se disent, ouais, mais je ne vais pas payer 100 € par mois pour un truc que j'ai pas le temps d'utiliser. Alors que si vous rendez ça téléchargeable et que vous communiquez dessus, vous allez un petit peu casser l'effet qui se passe dans la tête de vos prospects, enfin de vos clients en l'occurrence là,
de se dire merde, j'ai pas le temps de consommer le contenu, ça fait un peu 2 mois là que je paye, j'ai rien regardé, j'ai pas eu le temps de faire les trucs. Voilà pour la petite partie infime de vos clients pour qui ça se passera comme ça. Donc du coup je vais me désabonner. Au contraire, les gens vont juste prendre 2 minutes. La plupart des gens vont prendre 2 minutes, télécharger les trucs, au moins pour pour avoir ça sur leur ordinateur et pouvoir s'y référer quand ils voudront. Et ils savent en plus que 3 jours plus tard ils vont avoir un nouveau truc, et 3 jours plus tard un nouveau truc, et 3 jours plus tard un nouveau truc. Et vraiment comme ça ils vont vouloir rester abonnés. Et c'est un moyen génial, je pense, d'augmenter le taux ce qu'on appelle le taux de rétention, c'est-à-dire le nombre de mois moyen où vos abonnés restent abonnés, et donc de générer beaucoup plus à l'année finalement. Alors voilà, c'est vraiment beaucoup de choses. Je vous invite vraiment à re-regarder cette vidéo plusieurs fois, si besoin, pour assimiler tous les concepts. Mais bon, finalement, ça paraît complexe comme ça, mais c'est fait pour que ça soit le plus simple possible pour vous. Parce que vous n'avez pas à vous mettre la pression en dire voilà, je dois créer tout le contenu là, c'est le premier du mois, faut que tout mon contenu à abonnement du mois soit prêt. Voilà, vous pouvez en faire petit bout par petit bout, hein, finalement, les différents éléments, et dès que c'est prêt, boum, vous le mettez dans votre offre à abonnement, et vous communiquez dessus grâce à des mailings, grâce à des vidéos, etc. Donc ça vous enlève beaucoup de pression, je trouve, parce que c'est un petit peu le truc, hein, quand on lance un business à abonnement, si vous offrez pas ce que vous indiquez aux gens, forcément votre business, vous allez le couler tout de suite, parce que les gens vont se désinscrire et vous feront plus confiance et ils achèteront plus jamais rien chez vous. Donc ça enlève beaucoup de pression, et en plus vous pouvez maximiser tout ce que vous faites pour pouvoir en parler et faire du teasing sans jamais être agressif en termes de marketing. Et dire voilà, achetez tout de suite, cliquez maintenant, après il sera trop tard. Enfin voilà, le seul élément où vous mettez de l'urgence comme ça un petit peu, c'est quand les choses vont expirer. Donc je vous laisse prendre un maximum de notes comme ça et à préparer un petit peu votre système. On va voir comment s'organiser, des petites astuces d'efficacité, et puis comment aller plus loin et mettre tout ça en place dans un prochain module. A tout de suite, ou à bientôt, en fonction. Voilà, faites vraiment les choses d'abord. À très vite.